yoga de la semaine. J'espère que vous allez bien et je suis très heureuse de vous retrouver. Donc cette semaine, nous allons voir des postures au sol, allongées pour certaines, importantes pour renforcer les muscles abdominaux, mais également ouvrir le bassin et diminuer toutes les tensions nerveuses, tensions dans le corps, et diminuer notre stress. Voilà. Donc nous allons commencer ce cours de yoga comme d'habitude en pensant à notre ancrage pour se réaligner, c'est très important. Donc pour cela, je vous invite tout simplement à fermer les yeux, à être ici et maintenant à votre cours de yoga en pleine conscience pour se faire du bien au corps et à l'esprit. On va prendre 2 ou 3 profondes respirations. Et à chaque expiration, vous relâchez tout. Vous relâchez les épaules, les tensions dans le corps, sans oublier les mains, les fesses, toutes ces petites zones. On respire, on est ici et maintenant à son cours de yoga. On va laisser toutes les perturbations à l'extérieur. Et on relâche tout le corps, la tête, on relâche la nuque, on relâche les épaules et on descend. On respire, on relâche, on se détend. On relâche les bras, les poignets, les mains, les doigts. On respire. On relâche le haut du dos, le milieu du dos, le bas du dos. On respire. Voilà, on est là, on se sent bien, présent à son corps et à sa respiration. On ouvre la poitrine, le buste. On relâche le ventre. Le haut du dos, le milieu du dos, les côtes et le bas du dos. On relâche tout ça, on respire, on prend conscience de son corps, de sa respiration. On relâche tout le bassin, les fesses, le bas-ventre. On relâche les cuisses, l'arrière des cuisses, les genoux, l'arrière des genoux. On relâche les tibias, les péronés, les mollets. On relâche les talons, les pieds, les chevilles, les orteils, les dessus de pied, les dessous de pieds. On prend conscience de tout son corps, ici et maintenant, de sa respiration. On visualise de très profondes racines qui descendent sous les pieds, loin, 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 profondément dans la terre. On prend une profonde inspire, une profonde expiration. Et tout doucement, on ouvre les yeux. Bien. La première posture allongée que nous allons voir aujourd'hui, première asana, c'est la posture du bébé heureux. Une posture qui va détendre complètement le corps, qui va détendre le bassin, qui va l'ouvrir. Alors pour cela, pour bien la réaliser, alors il faut savoir que toutes les postures d'aujourd'hui, il faudra les tenir entre 4 à 8 respirations. Donc la même chose si vous refaites ce cours chez vous, autant de fois qu'il vous plaira, c'est le but. Donc pour cela, il faut s'allonger correctement d'abord sur le sol, c'est-à-dire bien plaquer le dos, bien plaquer les épaules, voilà, vos bassins, vos fesses, vous relâchez tout. Ensuite, il va falloir que vous regardiez le ciel, le plafond, étoilé, ce que vous voulez, droit devant. Vous ramenez les jambes vers vous, ici. D'accord? Vous attrapez les jambes, vous ouvrez au maximum
de façon à ce que, ici, votre jambe soit parallèle au sol. Et si vous pouvez, vous amener la cuisse au niveau de votre flanc, ici. Si vous pouvez. Vous relâchez tout. Vous êtes ici. Attention de bien ouvrir un peu le menton de la poitrine, de façon à bien étirer notre colonne vertébrale en haut et également au niveau du sacrum. Voilà, ici. Ensuite, vous allez ramener les pieds, flex, et si vous pouvez, voilà, que les plantes des pieds soient vers le ciel, vers le plafond. Ici. Et on reste comme ceci, 4 à 8 respirations. Donc on est comme ceci, on ouvre, on attrape, on fait attention à la position, les cuisses au niveau des flancs, les mollets parallèles au sol, on ouvre les pieds, on est totalement en ouverture, on regarde le plafond, on étire sa colonne vertébrale et on reste. 4 à 8 profondes respirations. Et étirez votre colonne. Allez, 8 respirations. On s'étire, on étire sa colonne en bas au niveau du sacrum, en haut, et on respire. Voilà. Ok. On prend une profonde inspiration, on respire, on ramène les jambes, on pose les pieds au sol, on plaque le bassin et on récupère. Bien. Voilà. Donc elle est importante cette posture du bébé allongé. Il faut la faire correctement, c'est-à-dire que vos cuisses soient parallèles au sol, c'est-à-dire les mollets, et au niveau des flancs si vous pouvez. Et vous pensez à bien amener la plante du pied ici, flex, de façon à ce que la plante du pied regarde aussi le ciel étoilé, tout comme vous. La deuxième asana, c'est la torsion de la colonne, mais allongée. Alors pour cela, vous allez vous placer d'abord correctement au niveau du sol. Vous savez qu'on s'allonge d'abord correctement, on visualise le pot de yaourt ici, et on plaque en premier, on rentre le bassin, on plaque en premier les lombaires pour se protéger, ici. D'accord? Donc on est allongé. Vous allez placer les bras en croix, de façon à ce que les coudes et les poignets soient légèrement plus bas que vos épaules pour aller protéger les épaules. Voilà. Vous plaquez bien les omoplates au niveau du sol. Voilà, vous les plaquez bien et elle, il faut qu'elle reste plaquée au sol. Donc, vous allez regarder le ciel. On va prendre une profonde inspiration. On va monter le genou vers la poitrine au maximum. Sur l'inspire. On souffle, vous allez basculer le genou droit vers le côté gauche. Vous allez amener le bas de votre corps le plus loin possible à gauche. Vos omoplates doivent rester plaquées au sol. Votre regard doit rester en haut, vers le ciel. Et on reste. On respire 4 à 8 respirations. Alors vous descendez plus bas, si vous pouvez, il n'y a pas de problème. Allez, respirez bien. Vous
Relâchez les épaules, ne remontez pas les épaules, relâchez bien les épaules, les omoplates, les bras et les mains sont plaqués au sol. On prend une profonde inspiration, on ramène. On inspire, on ramène le genou vers la poitrine. On souffle, on va faire la même chose. On va pivoter le genou droit à gauche. Cette fois-ci, on va placer la main gauche sur la cuisse. On va essayer de ramener au maximum la jambe droite vers la gauche. Et on va tourner la tête vers la main droite. On reste. 8 respirations. Allez, respirez bien. Voilà. Tout doucement, on lâche la cuisse, on la libère. On ramène le bras sur le sol. On inspire, on souffle, on tend la jambe droite. On va faire la même chose avec la jambe gauche. Placez bien vos bras en ouverture, plus bas que les épaules. Plaquez bien vos épaules, ne les remontez pas vers la tête. Bien abaissées et les omoplates bien plaquées au sol. Vous rentrez votre nombril, vos abdominaux. On inspire, on monte le genou gauche. On souffle, on amène le genou gauche à droite. Les omoplates restent plaquées au sol. On regarde le ciel, on reste 8 respirations. Respirez bien. L'autre jambe est bien tendue au sol. Voilà, on inspire, on ramène. Ici. On prend une profonde inspiration, on ramène ce genou gauche vers la poitrine. On souffle, on pivote sur la droite à nouveau. On attrape la cuisse gauche avec la main droite. On tire vers la droite. On tourne la tête à gauche. On reste, on respire. Allez, 8 respirations. Les omoplates bien plaquées au sol. On ne relève pas les épaules. Respirez bien. Allez, on respire bien. On inspire, tout doucement, on libère la cuisse, on ramène le bras droit sur le sol. On ramène la tête, on regarde le ciel étoilé, on tend la jambe. Et on reste quelques minutes pour récupérer, comme ceci. Bien. Ensuite, genoux, poitrine. Cette fameuse posture Apasana, on appelle en sanskrit, qui a pour but de ramener les genoux sur la poitrine. Il faudra bien que vous pensiez à éloigner le menton de la poitrine. Au moment où les genoux vont monter, ne rentrez pas la tête. Restez bien le menton ici, libéré de la poitrine. Il faut que votre bassin et vos hanches soient bien posés au sol au moment où les genoux vont monter. D'abord, on se stabilise dans le sol, que les hanches soient bien posées au sol, c'est très important. Et les pieds restent
tendu. Voilà. Hein, pas en flexion, mais simplement en extension. Voilà. Alors, ici, on s'allonge correctement, toujours. On plaque bien les lombaires. On s'allonge. Ici, important. Donc, vous regardez là que vos hanches et votre bassin soient bien plaqués sur le sol. C'est important. Vous relevez le menton de la poitrine, ici, pour bien étirer la colonne vertébrale, pour bien ouvrir cette poitrine et cette gorge. Voilà. On prend une inspiration. On souffle. On va attraper les tibias et on va ramener au maximum les genoux sur la poitrine. Les pieds sont tendus. Le bassin est bien plaqué sur la poitrine. Bien, bien, bien. Voilà. On se tient comme ceci. On reste le menton bien ouvert. Attention de ne pas remonter les épaules, de bien les abaisser. On reste, on respire. 8 respirations. Allez. Les genoux bien plaqués sur la poitrine. On respire. Voilà, on s'étire, ça fait du bien. On respire profondément puisqu'on masse le système digestif. Tout comme tout à l'heure dans la posture de la torsion. Voilà, 8 bonnes respirations. Bien. On inspire, on souffle, on pose. On va enchaîner avec cette fameuse posture pour chasser les vents, très importante dans le yoga pour tout ce qui est ballonnement, flatulence, ralentissement du système digestif. En apaisant le stress et les tensions dans le corps, on va également aussi chasser ces vents. Pour cela, on se met en départ comme tout à l'heure pour faire genou-poitrine. On est ici, on place bien le menton éloigné de la poitrine, on place bien les hanches au niveau du sol. On prend une profonde inspiration, on va amener les genoux à la poitrine. Mais cette fois-ci, on va mettre les pieds flex, ici. Voilà. Et puis, on va tendre la jambe droite. On inspire, on souffle, on tend la jambe droite. Pied flex. On inspire, on ramène la jambe droite. On souffle, on tend la jambe gauche, pied flex. Respirez bien. On inspire, on ramène. On souffle, on tend la droite. On inspire, attention, gardez bien les pieds flex, bien le menton dégagé. On souffle, on tend la jambe gauche. On inspire, on ramène bien, chaque fois le genou sur la poitrine. On souffle, on tend la jambe droite. On inspire, prenez le temps, on chasse les vents, on ne fait pas la course. On souffle, on tend la jambe gauche, pied flex toujours. Allez, dernière fois, vous donnez tout ce que vous avez. On inspire, gardez bien le menton dégagé. On souffle, on tend la jambe droite, tirez, 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 tirez. Allez, à fond. On inspire, on ramène à fond cette jambe droite. On souffle, on étire, on étire, on étire la jambe gauche. On inspire, on souffle, on pose au sol. Voilà. C'est très important de, même les asanas qui paraissent les plus simples, c'est très important de bien les réaliser. C'est le but de cette visio, de les décomposer et de prendre le temps de bien les faire.
Ça ne sert à rien de se précipiter. Nous sommes en yoga, il faut rester dans l'esprit yoga. Bien. Alors, ensuite, on va faire la posture de la demi-chandelle. Pour cela, si vous avez un mur, je vous invite d'ailleurs à la faire contre un mur, hein, c'est le principe. Moi, je vais vous la montrer comme ceci. Vous vous placez contre le mur. Ici, vous placez vos épaules à la perpendiculaire du mur, les genoux pliés. Si vous avez un petit coussin, une petite couverture, peut-être vous en aurez besoin pour placer sous la tête ou peut-être tout simplement sous les fesses. On va le voir ensemble, ne vous inquiétez pas. Alors, ce qu'il faut, c'est que vous vous retrouviez face au mur, face à votre mur, ici. Hein, je vais le faire là, c'est-à-dire que voilà, vous vous placez ici, puis vous allez vous tourner face au mur. Voilà, les genoux pliés. Ensuite, vous allez monter les jambes et vous allez vous avancer le plus près du mur. Le plus près possible du mur. Ici. Allez. Voilà. Ici. D'accord? Les pieds flex. C'est pour cela que je vous dis, si vous avez peut-être du mal à vous positionner comme ceci, vous pouvez rehausser la tête avec un petit coussin ou tout simplement poser le coussin sous vos fesses également. Peut-être vous vous sentirez plus à l'aise. Ici. Alors, ne pas faire cette posture si vous avez des migraines. Hein? Forcément, c'est logique, puisque le but est de ramener la circulation aussi, de bien irriguer la tête. Donc, si vous avez mal à la tête, il ne faut pas ramener le feu. Voilà, donc on est ici, le plus près possible du mur. Si vous pouvez être complètement les fesses contre le mur, c'est encore mieux. Voilà. Vous restez comme ceci, vous relâchez bien les épaules et vous restez comme ceci, pieds flex. Attention, il faut bien rentrer le nombril et contrôler les abdominaux. Voilà. On est ici. Donc moi, j'ai posé le coussin juste sous les fesses, mais vous savez, le bas des fesses. Voilà, pas au niveau des reins, pas au niveau des lombaires, pas au milieu du dos. Vraiment le bout des fesses. Peut-être que vous ressentirez le besoin de poser ce petit coussin ou cette petite couverture enroulée sous la nuque, sous la tête. Ça, c'est vous qui voyez en fonction, voilà, de votre morphologie ou des anciens traumatismes ou si vous avez eu des soucis au niveau de la nuque. Donc, on garde bien ici le nombril rentré, les abdominaux. On relâche les épaules, on regarde le plafond. On dégage bien le menton et on reste 8 respirations. Mesdames, cette posture est très très bonne pour votre périnée. Voilà, travaillez les abdos et en même temps rentrez le périnée et relâchez-vous. Voilà, donc on est ici. On respire. On se détend. Voilà. Au moins 8 bonnes respirations. Doucement, en respirant, on plie les jambes et on se retourne. Voilà. Donc elle est très importante, cette posture de la demi-chandelle. N'hésitez pas à la faire quand vous sentez que vous avez les jambes lourdes en fin de journée selon vos activités. En tout cas, elle est très très bonne pour les fonctions circulatoires et pour le périnée. Voilà, donc rentrez bien les abdominaux, montez bien votre périnée pour ces dames. Donc,
je le répète, ne le faites pas en cas de migraine. Voilà. La dernière posture du jour, Savasana, ou la posture du cadavre. C'est une posture très importante, surtout pour terminer son cours de yoga. Donc, il faut s'allonger en plaquant bien le dos, comme dans les précédentes postures, comme je vous l'explique à chaque fois. Vous relâchez tout le corps et il faut que vos bras soient placés à 45 degrés de votre buste, paume de main vers le ciel. Les pieds sont ouverts. Si je monte, ça fait ça. Quand je dis ouvert, c'est relâché. Et la tête regarde le ciel étoilé. C'est dans cette posture que nous allons terminer notre cours de yoga. Donc, vous prenez votre couverture, si nécessaire. Et avec de profondes respirations, de très profondes respirations, comme une vague de la tête aux pieds, des pieds à la tête. Votre corps va se détendre petit à petit. La tête se relâche, le cou, le visage complètement détendu et relâché. Les épaules, les omoplates, l'espace entre les omoplates complètement détendu et relâché. Le buste, la poitrine s'ouvre au ciel, s'offre sans aucune résistance, complètement détendu. Le milieu du dos, les côtes, complètement détendu. Le bas du dos, jusqu'aux fesses, complètement relâché et détendu. Le ventre, le bassin, le bas-ventre complètement relâché et détendu. Les bras, les poignets, les mains, les doigts, relâchés. Les cuisses, l'arrière des cuisses, complètement détendu et relâché. Les genoux, l'arrière des genoux, complètement détendu et relâché. Les mollets, les tibias, les péronés complètement détendus. Les chevilles, les pieds, les orteils complètement relâchés. À présent, mon corps est totalement relâché, calme. Ma respiration est posée. Je prends juste conscience de mon état, de cet instant, ici et maintenant. Tout doucement, vous allez prendre une très profonde respiration. Puis vous allez bouger les mains, les doigts, les pieds, les orteils. Vous allez bailler, vous étirez. Et tout doucement ouvrir les yeux et vous asseoir. Voilà. Donc, merci infiniment pour
ce moment partagé, ce cours de yoga. Prenez soin de vous et je vous dis à très très bientôt. Namasté.